Nous aimons bien parler des miracles, mais il y a une question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que les miracles sont vraiment des miracles? Est-ce que c'est comme cela qu'il faut comprendre chaque fois qu'il y a un miracle, ce que souvent on entend? Et ce qu'on entend, c'est que s'il y avait davantage de miracles, les gens croiraient davantage. C'est mettre au crédit du miracle la foi de ceux auprès de qui et au milieu desquels le miracle a lieu. Mais lorsque nous regardons plus attentivement l'Écriture et que nous l'interrogeons, nous nous apercevons que les miracles ne sont pas les miracles tels que nous le pensons. D'ailleurs, il y a quelque chose que nous devons retenir, c'est que le mot miracle vient d'un mot latin qui veut dire, le mot latin c'est miror, et qui signifie être étonné. Et c'est vrai que beaucoup de gens étaient étonnés par les choses extraordinaires que Jésus faisait et qu'ils n'avaient jamais vues auparavant, et surtout que les pharisiens, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les lévites ne faisaient pas. Alors c'est un mot qui vient ou qui s'est formé à partir du XIIe siècle, XIe, XIIe siècle, et qui trouve son origine dans ce que nous connaissons, c'est le mot mirer, le verbe qui a fait après aussi admirer, que l'on regarde avec admiration. Donc le miracle, c'est quelque chose que l'on regarde avec admiration, avec étonnement bien sûr, mais aussi avec admiration. Mais le mot ne se trouve pas dans la Bible. C'est ça qui est assez étonnant. Le mot ne se trouve pas comme tel dans le Nouveau Testament. Le mot qui est utilisé pour ce que l'on a traduit par miracle, en fait, le mot c'est signe. Ainsi, dans l'évangile de Jean, vous ne trouverez pas le mot miracle. Mais chaque fois que dans nos versions françaises, par exemple, on traduit, et on traduit bien sûr du grec signe, alors on traduit par miracle. Mais l'original nous dit tout simplement que ce n'est pas la bonne façon de traduire. Mais la bonne façon, c'est simplement de nous souvenir que ça veut dire signe. C'est un signe, mais c'est un signe de Dieu. C'est un signe qui vient d'en haut. C'est un signe qui parle. C'est comme tous les panneaux que l'on apprend à reconnaître lorsque on se prépare à passer le code de la route. Ce sont des signes, et ce sont ces signaux-là. Et en fait, ce que nous appelons miracle est un signe de Dieu, et un signe avec une signification, avec un objectif. Dieu veut nous parler, et il nous parle par des signes. Et si ce n'est pas le mot signe, par exemple dans Luc, le mot que l'on traduit par miracle, c'est le mot dynamite, la dynamique, ce qui a fait le mot dynamite. Et c'est la puissance, c'est le pouvoir.
Et c'est ça que les contemporains de Jésus regardaient avec étonnement. Et ils voyaient que des personnes qui étaient malades, eh bien, d'un moment à l'autre, eh bien, elles étaient guéries par l'autorité, la puissance, le pouvoir que manifestait Jésus. Mais ce qu'il nous faut reconnaître et surtout, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que chaque chose extraordinaire que Jésus a faite, eh bien c'est un signe. Un signe, comme disait quelqu'un, le miracle, eh bien nourrit la foi. Eh bien, je dirais, les signes que Dieu nous donne, eh bien nourrissent et font croître notre foi. Et nous avons besoin, eh bien, de signes. C'est normal, parce que sinon, eh bien, notre foi s'étiole et elle se rabougrit, et puis elle finit par faner et disparaître et être emportée par les vents du monde. Alors voilà, déjà un premier point, les miracles, ceux que l'on traduit, le mot que l'on traduit, c'est-à-dire signe, et puis puissance, pouvoir, eh bien nous, en fait, ce sont des signes. Maintenant, si vous lisez la Bible, en considérant que chaque fois, eh bien, que l'on trouve ce mot, ça veut dire signe, eh bien, on comprend aussi certaines choses. Et on comprend parfaitement que Jésus, eh bien, a dit, arrière de moi, tous ceux qui prophétisent, tous ceux qui font même des miracles en mon nom. Eh oui, parce que les miracles qu'il faisait, entre guillemets, c'était des signes qui n'avaient pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas liés à la venue, la manifestation du royaume de Dieu. Les signes que Jésus donnait à voir à ses contemporains, aux Juifs en particulier, eh bien c'était pour annoncer le royaume, mais aussi pour proclamer ce royaume, mais aussi pour dire Satan, eh bien, a perdu un point. Chaque fois qu'il y a une guérison, chaque fois qu'il y a une manifestation d'en haut de puissance, eh bien, une parole prophétique, eh bien, Satan est celui qui recule. Et ces signes-là, chaque fois, ce sont des signes qui annoncent. Le signe beaucoup plus grand et beaucoup plus important, c'est celui du retour du Seigneur. C'est celui de la manifestation de son royaume sur la terre. Parce que pour le moment, eh bien, nous ne voyons pas encore cette manifestation glorieuse. C'est encore le blé et l'ivraie qui sont mélangés. Mais chaque fois, eh bien, qu'il y a un de ces manifestations, une de ces manifestations, guérison aveugle qui voit, paralytique qui marche, etc., eh bien, démons chassés par la puissance de Dieu, la puissance ordonnée par Jésus, manifestée par Jésus, eh bien, le royaume de Dieu marque des points. Et chaque fois aussi que nous-mêmes, eh bien, nous gagnons une victoire sur le péché, sur la méchanceté, ne serait-ce qu'en pardonnant à celui qui nous a fait du mal, ne serait-ce qu'en bénissant ceux qui nous persécutent, eh bien le royaume de Dieu s'implante et il marque des points. Et nous attendons bien sûr la venue de Jésus, eh bien qui va pas multiplier ces signes, ces
qu'on appelle des miracles, bien sûr, qui sont traduits comme ça, eh bien, mais ce qui va manifester la venue du royaume sur toute la terre. Mais cela ne se fera que avec l'arrêt de la puissance, de la manifestation du diable et de ses démons. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il y a un moment où Satan sera jeté dans la prison. Et plus tard, eh bien, il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Mais pour le moment, eh bien, nous voyons simplement cela. Et c'est pour cela que je voudrais simplement vous encourager à voir, même pour vous-même, et on en parlera plus longuement, les guérisons, les choses merveilleuses que vous avez vécues, qui sont des signes. Dieu vous a accordé des signes. Et au travers de ces signes, c'est pour vous dire, j'étais avec toi. Voilà le sens de ce que j'ai fait. Voilà le sens de ce que tu as reçu. Et c'est ça qui est important. Souvent, bien, on veut aller vite en besogne et oublier cet aspect qui est de loin le plus important. Voilà, on va se quitter. Simplement, il y a un signe qui est extraordinaire, c'est le signe du Fils de l'homme, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 30. Jésus reviendra et ça sera la manifestation totale du signe absolu, irréfutable, parce que pour le moment, le diable conteste tous les signes. Non, non, ils ne sont pas de Dieu. Non, non, ça ne vient pas de Dieu. Mais nous aurons l'occasion d'en parler bientôt dans un prochain message, dans une prochaine chronique. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne.